De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous possédez la paix de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Et c'est ainsi que je traiterai cette maison assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert et ils mourront. Mais sauf que Moïse avait envoyé pour explorer le pays et qui, à leur retour, avait fait murmurer contre toute l'assemblée en décriant le pays. C'est hommes qui avaient décrié le pays mourir de froid près d'une plaie devant l'Éternel. Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephunneh restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Ils ont amené la parole du Seigneur. Amen. Père, nous te bénissons encore pour cette grâce. Yahweh, nous voulons encore que tu nous parles à l'Adonai. Nous rendons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. Nous proclamons ton règne entre les cieux des gloires. Nous proclamons ta présence et paix. Que tout esprit soit disposé de Jésus à recevoir ta semence. Nous déclarons ton règne, nous déclarons ton royaume en ce lieu, et ton peuple soit céleste en ce lieu, et que tes œuvres soient manifestes au nom de Jésus, par le Saint-Esprit qui a manifesté. Amen. Nous allons parler sur l'importance de la présence de Dieu. C'est ce que je viens d'évoquer parle d'un peuple. Un peuple qui était en alliance avec Dieu. À qui Dieu s'est révélé comme Seigneur et roi. Il va dire que je vais vous faire quitter de cette partie de l'Égypte. Vous êtes réduits à l'esclavage. C'est ça venait de l'autre côté de la mer. Dans une terre où coule le miel. Je reste comme un maître, je te le laisse cette matin. Je vais vous faire passer de l'état de l'esclavage vers une grande nation bénie. Vous êtes une vie de fouet vers une vie de liberté, vers une terre où coule le miel. Le lait, le miel, c'est un signe du bonheur. C'est un signe de vie abondante. Un signe de vie bénédiction. Et telle est la volonté de Dieu pour quelqu'un céleste ce soir. Dieu avait déjà quitté le lieu où Dieu est esclave. Où tu ne sais pas progresser. Mais un lieu où tu seras la liberté. Car c'est venu pour ta liberté. Il a dit que l'Esprit serait sur moi. Il m'a quoi pour annoncer la bonne nouvelle. Pour proclamer la liberté pour ceux qui sont captifs. Pour bénir le cœur brisé. Jésus est venu
époque. Et pas n'importe quelle époque. Elle est au bout de le bien. Le lait, comme je dis, c'est ce qu'on donne à un enfant pour avoir la santé. C'est le premier son entrée dans les mots. Elle a de vitamines. C'est la maman donne à son fils. Le miel, c'est un aliment délicieux. Qui donne la saveur, la joie dans la langue. Dieu veut amener quelqu'un vers le bonheur. Dieu veut amener quelqu'un vers la bénédiction. Et ce soir, cette personne qui active ta force. Quelle est la grande volonté du Seigneur? Pourquoi tu dis Amen à Seigneur? Voilà pourquoi nous avons organisé cette séminaire. Parce que la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes les choses. Il y a un temps pour abattre. Il y a un temps aussi pour bâtir. Il est bien venu abattre une vie en Seigneur. Il est venu bâtir cette vie-là. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. On ne sait pas quelqu'un qui va lire ici. Quand c'est pleuré, tu dois rire. Il y a un temps pour se lamenter. Il y a un temps pour danser. Le prophétique, tu vas danser ici quelque part. Tu n'es pas mort, mais tu es créé pour se mettre la montagne. Tu n'as pas été créé pour te lamenter toujours. La Bible dit dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour se lamenter. Tu dois aussi danser. La vie n'est pas seulement faite de lamentation. La vie est faite de danse. Si tu as assez lamenté, tu dois aussi danser. Il est temps pour lancer les pieds. Et le temps pour ramasser les pieds. On a jeté les pieds sur toi. On t'a critiqué, on t'a calomnié. On t'a dénigré. Où tu peux passer, on parle de choses, des insultes sur toi. Ils ont lapidé sa cause. La Bible dit qu'il est temps pour qu'on puisse se jeter les pieds. Et le temps dit qu'on va ramasser les pieds à côté. On ne sait pas quelqu'un pour qu'on va ramasser les pieds. On t'a assez lapidé. Il y a un temps pour fêter. Il y a un temps pour parler. Il y a un temps où tu n'avais pas même à dire. Tu n'es plus parce qu'il n'y avait pas de témoignages. C'est les autres qui témoignaient. Toi, tu es resté pour se faire. La Bible dit qu'il y a un temps pour se faire. Il y a un temps pour me parler. Il y a des donneras une parole. Une parole de témoignage. Dieu aussi m'a visité. Dieu aussi m'a délivré. Dieu aussi m'a libéré. J'ai entendu les autres témoigner. Et aujourd'hui, Dieu m'a rendu un témoignage. Il dit quoi cela te soit fait au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sortant de l'Égypte. Dieu est avec eux. Dieu marche avec eux. Ils ont vu comment Dieu a frappé la puissance égyptienne. Ils ont vu comment Dieu a frappé l'Égypte avec les sifflets. Ils ont vu la main de Dieu se manifester avec une puissance et grandeur. Comment Dieu a séparé la mer rouge. Ils ont compris que Dieu est avec eux, il marche avec eux. Ils ont traversé la mer rouge. Dieu dit à Moïse, tu vas envoyer les espions pour qu'ils puissent explorer le pays. Afin qu'ils puissent remporter le message. Et dire à mon peuple que c'est dont je fais parler, c'est vrai. Ils ont pour la nature de cette terre. Ils ont envoyé 12 espions. Ils ont allé pour voir la terre. Malgré cela, ma Bible dit qu'il y avait des géants sur cette terre. La terre existait. Il était le pays avec les grosses tomates. Mais seulement, il y avait des géants. Il y avait des tempêtes. Il y avait des troubles. Alors les esprits vont retourner.
Jésus se dit, c'est pour parler au peuple. Que peuple de Dieu, les choses qu'on a vues là-bas, Dieu n'a pas dit la vérité. Parce que nous ne serons pas capables d'entrer dans cette terre-là. Nous avons vu des géants. Nous avons vu des difficultés. À quel endroit que même nous serons éternels, Dieu nous a livré comme emploi là-bas. Dieu n'a pas eu pitié de nous. Retournons en Égypte. Parce qu'on ne pourra pas entrer dans cette dimension. On ne peut pas atteindre notre épaule. Moïse nous a demandé un mauvais service. Moïse nous a demandé un mauvais service. Et Moïse, c'est quoi? C'est tout le même Dieu. Dieu va voir Moïse et c'est dans le contexte de notre texte de ce soir. Il va entendre les murmures du peuple. Et Dieu va se fâcher. Il dit, parce que vous avez parlé ici à mes oreilles. Je savais vous, mais vous m'avez minimisé. Vous avez remarqué les géants. Et vous avez minimisé moi l'éternel Dieu. Moi qui ai tapé l'Égypte de Pharaon. Moi qui ai séparé la mer rouge. Moi qui ai confondu le magicien de Pharaon. J'ai vu en ayant les divinités égyptiennes. Vous avez vu ces choses-là. Aujourd'hui, vous minimisez ma présence. Vous voyez les géants. Vous me négligez moi à dommage. Je ferai ton frère par là mes oreilles. Vous serez exterminés dans le désert. Aucun de vous va entrer vers cette terre-là. Vous êtes des générations. À part Josué Caleb, personne n'y entrera. Je ferai comme je vais parler. Et je vous montrerai que je suis Dieu. Je prendrai vos enfants aux petits. Ils ne sont pas habitués dans la guerre. Avec ma présence. Nous tirons ces petits enfants. Ils sentiront à notre épaule. Ils vont atteindre notre passé. Mais vous qui avez vu ma gloire, vous n'y entrerez pas. Alléluia. Je suis une créature. Alléluia.